d'imagerie, c'est une technique qui est utilisée dans beaucoup de sports pour travailler un petit peu sur trois aspects principaux. Les aspects visuels, auditifs et kinesthésiques. Le vacro, on peut rajouter l'olfactif, mais en sport ça ne sert pas à grand chose. Et en fait, c'est essayer de sensibiliser sur, autant dans l'apprentissage que dans l'entraînement qu'en compétition, sur l'approche qu'on peut avoir pour travailler sur le visuel, c'est-à-dire les différents points d'information qu'on prend quand on performe sur une vague de surf. Le deuxième aspect, c'est les aspects auditifs, c'est comment on écoute la vague, parce qu'ils peuvent renseigner sur la trajectoire, sur l'efficacité sur la vague. Et puis les aspects évidemment kinesthésiques, avec tout ce qui consiste sur les sensations, sur les proprioceptions, les repères que peut prendre le surfeur dans la vague pour bien conduire sa planche et ou même, dans le cadre de l'apprentissage, améliorer ses comportements. Alors un des pionniers d'imagerie sans doute c'est Tom Curren qui a beaucoup utilisé les techniques de visualisation dans son surf, description. Aujourd'hui c'est de plus en plus utilisé à haut niveau. L'idée elle est un peu comme les skieurs, d'observer le site pendant un certain moment et d'être capable de s'imaginer en train de performer sur la vague et d'imaginer entre guillemets la chorégraphie qu'on va être capable de réaliser sur la vague en fonction de l'analyse des conditions. Aujourd'hui, les entraîneurs essayent de plus en plus d'utiliser ces techniques et en tout cas, les sportifs sont de plus en plus demandeurs à haut niveau sur des techniques de visualisation. Ça, c'est une des choses qui te permet en fait d'anticiper ta session, d'anticiper tes vagues et de te permettre d'être prêt au moment où il va falloir être prêt. Parce qu'on fait un sport où tout va très très vite. Une section, ça lève d'un coup, un tube, la vague, elle peut changer de forme, etc. Donc, plus tu t'es préparé à l'avance à la manière dont tu vas faire un bottom, aller taper ou bien même en bodyboard, imaginer comment tu vas tourner dans l'espace, etc. Plus le jour où tu vas devoir le faire en réalité, tu seras prêt et ton mouvement sera bon surtout. On distingue deux types d'imagerie, externe ou interne. Externe ou dissociée, c'est en général le surfeur qui décrit la vague avec le bras, comme s'il la voyait, sur une vague de l'extérieur, comme une vidéo. Cela permet de mémoriser ou d'imaginer l'enchaînement des trajectoires sur une vague. C'est par exemple ce type d'imagerie externe que le surfeur utilise quand il arrive sur un spot et regarde une vague en imaginant la surfer. Plus intéressante, l'imagerie interne ou associée. Le surfeur associe l'ensemble des repères, comme le montre cette diapositive. Le surfeur alors revit la vague de l'intérieur, en général en la mimant. Cela permet de mémoriser les différentes actions et perceptions fines, comme s'il revivait la vague, mais également, comme c'est le cas ici, de prendre conscience d'un mauvais placement ou d'une action. Exemple, le placement du bras, et permet également de corriger celle-ci. Comme sur cette vidéo, il est alors intéressant de demander au surfeur d'associer l'ensemble des repères, visuels, auditifs, kinesthésiques, sensitifs, associés à sa manœuvre, afin de lui permettre d'optimiser l'exécution de celle-ci. Ainsi, le surfeur pourra répéter mentalement et physiquement un enchaînement en intégrant tous les repères de sa manœuvre. Le corps à mémoriser, c'est un moyen efficace pour pouvoir ensuite le reproduire en situation sur une prochaine vague. C'est appris là, ou en tous les cas, on a La dernière. Ouais, la dernière. La dernière c'était une droite. Ouais. Je suis parti, ça a un peu jeté au début, j'ai un peu contourné la mousse. Ouais. Je pensais pas que j'allais pouvoir passer. Après j'ai réussi à prendre un peu de vitesse pour ensuite aller taper une section. J'ai pas réussi à replaquer ma manœuvre parce que je pense que j'ai un peu trop poussé sur la pointe. Un
peu trop poussé sur ma jambe arrière. D'accord. Là, pousser vers la D'accord. En fait, quand j'ai vu que ça allait quand même aller jeter, je suis redescendu un petit peu. Ouais. Je suis remonté, pas comme ça, mais en avançant. Ouais. En suivant la vague, je ne peux pas vers avant. Toi, t'as encore d'un côté. Ah ouais, mais là j'aurais eu Sans commentaire, tu la revis. Tout est dans. Donc, pas pour te faire plaisir. Ah ouais, non, c'est. Pourquoi tu la refais. Prends ton temps. Romain, sans parole, tu choisis une vague et tu la refais. Mets-toi bien dans la vague dedans. Dans le cadre d'une séance d'entraînement, nous avons proposé aux surfeurs de visualiser une vague effectuée préalablement. Notons la synchronisation entre l'enchaînement effectué sur la vague, à droite, et la réalisation en imagerie, à gauche. Cela montre la mémoire corporelle du surfeur et la possibilité qu'offre l'utilisation de ces techniques pour la progression en surf. J'ai fait un roll, après j'ai fait un petit quart de remplaçant et là je me suis dépêché. J'ai fait une prise de vitesse, j'étais trop loin. J'ai fait un cutback en 5 temps, je reviens, j'attends un peu et là il y a une petite section, je fais une prise de vitesse, flotte et après je suis sorti. Déjà j'aurais tapé un peu plus haut au début, je suis redescendu, j'aurais fait un foam claim, après cutback, je suis resté dans le déferlement. J'aurais fait un autre petit quart, un petit roll, un flotte et je serais sorti au même endroit que j'ai fait. Et je suis resté dans le déferlement pour faire le cutback en 5 temps. Tu as une autre technique aussi qui est en amont, c'est en préparation d'une série, c'est revisualiser les vagues et en fait te visualiser sur les vagues. En fait, tu observes le spot comme tu es en train de choisir une option. Ouais. Tu sais, comme on l'a fait là, tu dis moi j'ai vu des droites, il y a des gauches, etc. Donc je vais prendre l'option de droite et après tu te poses. Et en fait, quand tu as choisi ton option, tu te fais la visualisation. Donc tu te fais l'imagerie de voir quel est le potentiel sur la vague et tu t'imagines surfer et tu t'imagines à vraiment faire la performance sur la vague en imaginant à quel moment tu vas déclencher le roller, etc. Et tu peux l'accompagner bien sûr avec la gestuelle. Et vous faites dans le respect du thème que vous vous êtes donné. Quand vous allez ressortir de l'eau, on va vous demander l'analyse de la vague, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'avoir visualisé vos 2 meilleures vagues et vous allez devoir nous les décrire. Voilà, donc les décrire de l'intérieur et aussi nous les décrire techniquement. Ça va être votre retour de visualisation par rapport à ces 20 minutes. On repartira dans l'eau avec un thème donné par rapport à ça et on ressortira une nouvelle fois, une deuxième fois pour voir s'il y a une évolution entre les deux séquences. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des questions par rapport à ça? Bon Stéphane, on a vu un petit peu cette construction de vidéo avec des images de réalisation technique, des images d'imagerie, de répétition mentale.
Qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'utilisation pédagogique en fait, de ce document? Donc l'intérêt du document était en premier lieu un intérêt pédagogique, puisque c'était dans le cadre de la formation des BPGEP Surf, donc des futurs éducateurs professionnels, moniteurs de surf. On a voulu introduire on va dire l'initiation à l'imagerie pour leur permettre d'avoir un outil complémentaire, un outil différent dans leur approche du cours de surf. Donc ça, c'était le premier intérêt. Le deuxième, il était un intérêt pour le stagiaire lui-même, puisque dans le cadre du BPGEP Surf, ils ont une performance technique donc qui est dans le format d'une compétition de surf, et que souvent, on a certains stagiaires qui font plus de compétition depuis longtemps ou qui n'ont pas fait de compétition. Et donc l'idée, c'était d'utiliser l'imagerie, l'outil imagerie, pour leur performance personnelle. Bon Stéphane, quel bilan on peut faire aujourd'hui de l'utilisation de ce document? Alors le bilan de cette séquence, donc déjà cette séquence elle a duré dans le temps, elle s'est étalée sur 3 formations, sur on va dire 1 an et demi, 2 ans. Donc il y a il a fallu qu'on ait de la matière première. La matière première était de mettre en situation les stagiaires avec des niveaux de surf différents, des niveaux techniques différents. Donc ça va être un intérêt premier, c'était d'avoir plusieurs niveaux de performance de nos stagiaires. Et puis leur intervention en utilisant l'imagerie par rapport à d'autres stagiaires. Donc entre eux, en fait, ils utilisaient l'imagerie comme un outil pédagogique à l'intérieur de leur séance. Et puis le deuxième volet était d'utiliser cet outil d'une façon personnelle, c'est-à-dire est-ce qu'il avait un intérêt pour une progression personnelle dans leur performance technique. Donc dans le temps, on s'est aperçu qu'il y avait des utilisations à des niveaux différents. C'est ce qu'on voit dans le film, hein. On voit que certains ont vraiment utiliser l'imagerie avec une stratégie d'utilisation, et d'autres étaient au b.a.-ba de l'utilisation de cette technique. Donc pour nous, le bilan, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a un travail de fond et qu'il va falloir qu'on fasse avancer dans la mise en place dans nos formations de l'utilisation de cette technique. Et puis, on peut dire qu'il y a des perspectives qui pourraient aller plus loin, tant au niveau de la formation, mais aussi au niveau de l'entraînement. Donc le document est un bon outil pour la formation future. Le document est un bon outil pour la formation future, et puis c'est un document, on va dire, ressource au départ, qui fait naître des perspectives et qu'il va falloir qu'on fasse évoluer dans le temps avec le niveau des stagiaires qu'on a en formation, mais aussi avec les stagiaires qu'on va chercher ou les surfeurs qu'on va aller chercher. Et les perspectives, notamment pour les compétiteurs. On pourrait imaginer que dans l'entraînement, puisqu'on le fait déjà, on puisse faire avancer un nouveau document qui irait plus loin dans l'utilisation de l'imagerie, soit dans l'entraînement, soit dans la mise en situation de compétition.